Hello guys, moi c'est Amel. Je vis à Dubaï depuis 6 ans et j'adore voyager. Je voulais m'échapper de la chaleur de Dubaï cet été pour un week-end et à seulement 3 heures des Émirats se trouve une destination très populaire chez les résidents de Dubaï, la Géorgie. J'ai eu un peu les deux sons de cloche sur la Géorgie. Certaines personnes disent que c'est génial et que c'est une destination à ne pas manquer, et d'autres disent que c'est bof et que ça vaut pas le coup d'y aller. Forcément, en entendant ça, il fallait que j'y aille pour me faire ma propre opinion. J'ai donc décidé d'aller découvrir ce pays avec ma meilleure amie, c'est-à-dire me, myself and I. Je vous laisse maintenant découvrir les images et les moments de vie que j'ai pu y capturer et restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer de cette aventure. Me voilà donc de retour à l'aéroport de Dubaï en direction de la Géorgie. Pour le vol, j'ai choisi la compagnie aérienne Fly Dubai, tout simplement parce que c'était l'option la moins chère. Fly Dubai, c'est la compagnie low cost d'Emirates. Et honnêtement, pour une compagnie low cost, c'est pas si mal que ça. Welcome to Georgia, je viens juste d'atterrir et je vais retrouver mon driver. En tout cas, je peux vous dire un truc, c'est qu'il fait super chaud et encore une fois, ça change pas vraiment de Dubaï. Thank you. What is your name? Iga. Iga. Nice to meet you. Mon premier contact avec un local est donc avec mon driver Iga. J'en profite pour lui poser quelques questions sur la Géorgie et sur les choses qu'il ne faut pas rater en étant ici. Après 25 minutes de route, j'arrive dans la vieille ville, dans le studio que j'ai loué pour le séjour. Et disons que j'ai pas mal galéré pour y rentrer. Ah, enfin dans l'appartement. Mais c'est vraiment pas mal tout ça. Il y a de l'espace et tout ce dont j'ai besoin pour m'y sentir comme à la maison. Ok guys, c'est parti. On va aller explorer Tbilissi. Me voilà partie à la découverte de la vieille ville. Et j'aime beaucoup ce que je vois. Des monuments, des petites ruelles, des terrasses, des églises, des touristes et des chanteurs de rue. Je vois aussi beaucoup de magasins de vin et je pense que j'en ai jamais vu autant de ma vie, même en France. C'est charmant, c'est vivant, on ressent vraiment les vibes d'une ville européenne. Là, je viens du coup d'arriver en haut et la vue est incroyable. Franchement, la vue est vraiment magnifique. Regardez ça. En prenant le téléphérique, vous pouvez admirer la vue sur toute la vieille ville, voir de près la statue Kartlis Deda, aussi appelée Mother of Georgia, voir la forteresse Narikala et redescendre à pied dans la ville en passant par le jardin botanique. Bon là les gars, on va faire une pause parce que j'ai vraiment faim. Faut que je mange un truc, sinon je vais décéder. Et j'ai hâte de tester la cuisine géorgienne parce que j'en ai entendu que du bien. Je choisis du coup le restaurant où il y a le plus de monde. En général, s'il y a du monde, c'est que c'est bon, non? Je veux absolument tester les khinkali, ces raviolis fourrés à la viande ou aux légumes. Le restaurant ici n'est pas halal, du coup j'opte pour les khinkali aux champignons et une salade géorgienne. Mon verdict, ouais, c'est vraiment très bon. On valide les khinkali. Je suis repassée à l'appartement pour me rafraîchir, mais on va pas rester. On ressort parce que apparemment, il faut absolument voir les rues de Tbilissi, j'arrive jamais à le dire. Bref, vous avez compris, il faut absolument voir cette ville la nuit. Et en effet, la vieille ville le soir, c'est vraiment sympa. Il y a du monde sur les terrasses, de l'ambiance dans les bars et les clubs. Niveau musique dans les clubs, les Géorgiens sont plutôt branchés techno. Je vous avoue que moi, c'est pas ma cam, donc je m'y suis pas aventurée. Morning guys, je suis en route pour le petit déjeuner. Il y a une spécialité locale que j'ai absolument envie d'essayer. Et hier, quand je me baladais, j'ai repéré un restaurant qui le faisait. Donc on va aller tester ça ce matin.
Alors c'est super bon, mais par contre c'est fat de ouf. C'est hyper lourd. Je pense pas que je vais le finir le truc. Mais c'est vraiment très bon. En même temps, what's not to like? Du pain, du fromage, tout ce qu'on aime. Après ce repas bien copieux, il fallait clairement que je marche pour digérer tout ce fromage et ce pain. Je repars donc à la découverte de la ville, en commençant par l'attraction principale, la cathédrale de la Sainte Trinité. La religion en Géorgie est très présente, plus de 80% de la population se déclare chrétienne orthodoxe. Si vous souhaitez visiter une église orthodoxe en Géorgie, il faudra vous couvrir les jambes, que vous soyez un homme ou une femme, et pour les femmes, il faudra en plus se couvrir la tête. On reprend la visite de la ville et je dois dire que malgré la chaleur en journée, il y a vraiment pas mal de touristes. Et des touristes qui viennent du monde entier. Beaucoup d'Asiatiques, d'Européens, mais aussi des Arabes des pays du Golfe. Je fais un petit crochet par le quartier des bains, Abano Toubani, réputé pour ses bains chauds riches en soufre. J'ai pas voulu tester parce que clairement, ce dont j'avais besoin, c'était plutôt un bain froid qu'un bain chaud. Je suis repassée à l'appart prendre une douche et me changer. Et ce qui est cool ici, c'est que le soleil il se couche tard, il se couche environ vers 20h. Et à Dubaï, en fait, on n'a pas l'habitude de ça parce que nous, toute l'année, le soleil il se couche en général vers 18-19h, grand max quoi. Donc ça c'est cool parce qu'on peut vraiment profiter de toute la journée. Je me suis trouvé un petit spot sympa pour le sunset. Regardez la vue. J'étais là-bas hier du coup. Tout en haut. Voyager seul, ça peut faire extrêmement peur. On se retrouve seul dans un pays qu'on ne connaît pas et on n'a personne avec qui partager ces moments-là. Mais clairement, les voyages en solo, c'est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Ça nous fait sortir de notre zone de confort et ça nous oblige à nous retrouver avec nous-mêmes. Parce que parfois, la meilleure compagnie qu'on peut avoir, c'est d'être avec soi-même. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. She kept dreaming of a world big enough for everyone, but she knew it must rain before it grows. Morning guys, il y a un super beau soleil ce matin, mais on quitte Tbilisi, j'arriverai jamais à le dire. Bref, on quitte la ville, on part en excursion aujourd'hui. J'ai booké une excursion en groupe via l'agence Garmajoba. On est environ une quinzaine de personnes et notre guide local s'appelle Gigi. Direction Kazbegi, la région montagneuse de Géorgie. On fait un premier stop au Zin Valley Water Reservoir. Il s'agit d'un lac artificiel sur la rivière Aragvi. L'endroit est vraiment magnifique et vous pouvez aussi y nager. À quelques kilomètres de là, se situe la forteresse Ananouri. Le complexe date du XVIIe siècle et abrite 2 églises et un monastère orthodoxe. C'est l'heure de faire une petite pause déjeuner et cette fois-ci, je vais enfin pouvoir goûter les khinkali à la viande car le restaurant est halal. C'est aussi l'occasion pour moi de mieux faire connaissance avec le groupe. On reprend ensuite la route pour visiter le monument de l'amitié entre la Géorgie et la Russie. Le monument surplombe la Devil's Valley et nous offre une vue imprenable sur les montagnes caucasiennes. Les gars, c'est l'heure de votre leçon de géorgien. Non, Gigi, you come here. So Gigi is our guide. Your name is Katia as well. Hi. So they are both from Georgia. Ah, you can speak French as well. Oh, un petit peu. Un petit peu. So how do we say hello in Georgian? It will be Gamarjoba. Gamarjoba. Ah yeah, it's the name of the company. Yeah. Gamarjoba. How do we say thank you? Madloba. Madloba.
And how do you say goodbye? Nachbambis. 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 And I have one question for you guys. Why everybody's name is Georgie? I wish I knew. Everybody's name in Georgia is Georgie. I wish I knew. We Believe me. say that if you throw a rock up in the air, it will for sure land on one of the Georgies there. On termine cette excursion avec la visite de l'église de la Trinité de Gergeti sur le haut d'une colline de plus de 2000 mètres. Par contre, vous avez pas remarqué un truc ? Ouais, toutes les églises en Géorgie se ressemblent. I have a very important question. Is Georgia in Europe or in Asia? It's not even a tricky question. Yeah, We it's have not a even. both. It's Yeah. not even a tricky question. So what would you say, Kat? Two guys. Okay. Okay, on count of three. 1, 2, 3. Europe. Yes, thank you. Guys, ça y est, c'est la fin de ce voyage. Je suis à l'aéroport, direction Dubaï. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'ai adoré faire ce voyage avec vous. J'ai adoré vous partager ces images et vous raconter ces histoires. Maintenant, pour répondre à la question, est-ce que ça vaut le coup ou non de visiter la Géorgie? Alors, je veux vous apporter une réponse honnête et transparente. Donc, j'y ai bien réfléchi. Et je pense qu'il y a deux points de vue. Il y a le point de vue de la résidente de Dubaï. C'est-à-dire que nous, à Dubaï, on n'a pas de verdure, on n'a pas de street life. Donc, c'est clair qu'à seulement 3 heures de vol, venir ici et découvrir tout ça, avoir un changement de décor, avoir différents paysages, moi ça m'a énormément plu et ça m'a fait beaucoup de bien. Maintenant le deuxième point de vue, c'est le point de vue européen. Si tu compares ça à des pays comme la France, l'Italie, l'Espagne ou même le Portugal, c'est clair que niveau monuments et histoire, c'est pas le même niveau. Mais quand même, la Géorgie, je trouve que ça reste un pays qui a énormément de charme et qui mérite d'être visité. Moi, j'ai adoré passer ces 3 jours ici, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai adoré découvrir la culture géorgienne, j'ai adoré me balader dans les rues de Tbilisi, je n'arrive toujours pas à le dire. Un jour, j'y arriverai. Non, vraiment, j'ai adoré les Géorgiens. C'est vrai que d'un premier abord, ils peuvent sembler un peu froids. Mais quand tu commences à leur parler un petit peu et à les connaître, ils se dévoilent un peu plus et en fait ils sont hyper accueillants, hyper chaleureux et très respectueux. Je me suis toujours sentie en sécurité, j'ai super bien mangé, c'était pas hyper cher aussi, j'ai pas dépensé grand chose. Donc non, clairement ça vaut le coup d'être vu et je vous invite vraiment à visiter ce pays. Là c'est vraiment la fin, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce voyage dans les commentaires de la vidéo, je vous répondrai. N'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager la vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et peut-être un nouveau voyage. Les gars, je vous confirme que la prochaine vidéo sera bien une vidéo voyage. Et oui, je repars à l'aventure dans quelques heures. Et cette fois-ci, je vais dans un pays d'Asie centrale, à environ 3h30 de Dubaï. Je vous laisse deviner dans les commentaires de quelle destination il s'agit. Si vous avez tenu jusqu'à la fin de la vidéo, déjà bravo, félicitations et surtout merci pour la force et le soutien. Si vous êtes encore là, commentez One Life dans les commentaires pour que je sache qui sont les vrais qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.